Salut, chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Ok, donc comme j'avais dit la dernière fois et dans les vidéos précédentes, on va continuer, n'est-ce pas, avec la bioénergétique. Et il était question de faire les vidéos de la bioénergétique en série. D'accord? Ok, donc si vous me découvrez, sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater les vidéos à venir. Et maintenant, pour que vous puissiez continuer avec cette vidéo-ci là, vous devez d'abord suivre les vidéos précédentes pour mieux assimiler les notions. Donc, je vous demanderai encore plus d'être plus attentif. En tout cas, les deux premières voies, j'ai récapitulé, j'ai enlevé l'essentiel de ce que vous devez retenir dans les deux premières voies. Si vous m'avez bien suivi, vous allez comprendre la quintessence de la bioénergétique. Selon moi, la quintessence se trouve ici en fait. La bioénergétique, ça se trouve ici. Après avoir suivi les vidéos précédentes, vous allez comprendre aussi bien que moi que l'essentiel, l'une des piliers de la bioénergétique, c'est justement la production d'énergie, de comprendre comment ça se fait et ces mécanismes-là. C'est vrai que certains pourraient dire que c'est assez complexe et c'est compliqué, mais rien de compliqué si vous mettez de la volonté et de l'application. Ok? Donc la voie oxydative. Ok, maintenant ici quand même, franchement, cette voie, contrairement aux deux premières voies, elle utilise trois substrats. Soit le glycogène, soit les glucides, soit les lipides, soit les protéines ou encore les protides. D'accord? Donc on va prendre substrat. Alors substrat, et puis on va détailler ça ensemble. Supposons que cette voie utilise, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les glucides. Je vous ai dit, ça peut utiliser les trois. Hein. Donc prenons pour les glucides d'abord. Comment ça va se faire? Eh bien, elle va se passer par un certain nombre de métabolismes, encore des mécanismes. Par d'abord ce qu'on appelle la glycolyse. Après, ça peut aussi se passer par ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, ou encore certains pourraient l'appeler le cycle de l'acide citrique. Le cycle de l'acide citrique, c'est la même chose. Cycle ok, et maintenant certains aussi d'autres pourront l'appeler cycle de Krebs, c'est la même chose. Maintenant, comme troisième voie, on a la chaîne des transporteurs d'électrons ou encore la chaîne respiratoire tout simplement. La chaîne des transporteurs d'électrons, ou la chaîne on se suit ici? Ça va, ça peut aller? Ok, très bien. Donc, selon que la voie glycolytique, je m'excuse, la voie oxydative utilise différents substrats, on va commencer avec les glucides. Maintenant, quelle chose me vient à l'esprit? Il faut faire la part des choses. La part des choses, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mettre une chose de côté, mettre une autre chose de côté. C'est-à-dire, la voie glycolytique n'est pas égale à la glycolyse. On se suit? La voie glycolytique n'est pas égale à la glycolyse. Pourquoi il dit ça? Parce que vous avez vu, la glycolyse est une dégradation tout simplement. La voie glycolytique, on avait dit c'est anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, mais ici, c'est aérobie, puisqu'on est dans la voie oxydative. Maintenant, la voie oxydative de glucides qui passe par ces étapes. Vous me suivez? Beaucoup de gens mélangent ça. D'accord? Maintenant, on était où? On était ici. Donc la production justement d'énergie à partir du glucide et en présence d'oxygène. Vous l'avez compris. Cette voie, elle est quoi? Elle est aérobie puisqu'elle nécessite justement l'apport en oxygène pour produire de l'énergie. Donc du coup, elle va aboutir à beaucoup plus d'ATP contrairement à toutes les voies anaérobies. Ok? Ok. Maintenant la glycolyse, on avait dit, ici on a dit la glycolyse c'est quoi? C'est tout simplement
la dégradation du glucose ou du glycogène. Maintenant, contrairement à ceci, ici c'est oxydatif. Donc, c'est-à-dire que ça intègre l'oxygène. Maintenant, l'oxygène qui va tout changer les données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, une fois, le produit final de la glucolyse, c'est quoi? Le pyruvate, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, une fois que le pyruvate est oxydé, ou encore une fois que le pyruvate subit ce qu'on appelle la combustion, je m'excuse, une fois que le pyruvate est oxydé, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il va aboutir à ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. On me suit? L'acétyl, je vais écrire ça ici. Acétylcoenzyme A. Certains pourraient l'appeler acétylcoenzyme. D'accord? Acétylcoenzyme A ou acétylcoenzyme. C'est-à-dire, le pyruvate obtenu à partir de la glycolyse, d'accord, subit un métabolisme aérobie. Qui dit métabolisme aérobie dit métabolisme en présence d'oxygène qui va aboutir à la formation de l'acétylcoenzyme A ou encore l'acétylcoenzyme. Hein? Petite parenthèse pour voir si vous avez compris. Si c'était, je dis bien si c'était le métabolisme anaérobie que le pyruvate subissait, ça allait aboutir à quoi? À l'acide lactique. Ou encore le pyruvate. On se suit? Donc maintenant, si c'est oxydatif, le pyruvate va aboutir à la formation de ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A, d'accord, avec l'apport du pyruvate déshydrogénase, vous vous rappelez, PDH, pyruvate déshydrogénase, ok. Maintenant, l'acétylcoenzyme A formé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, l'acétylcoenzyme A formé va entrer, c'est le premier élément qui va initier le cycle de Krebs. Maintenant, on tombe ici. On est ensemble? Le cycle de Krebs, encore le cycle de l'acide citrique. Donc, le cycle de Krebs, d'accord, c'est un enchaînement de plusieurs réactions qui va aboutir à un certain nombre de métabolites. Donc, maintenant, pour un tour de cycle de Krebs, je vais écrire ça ici. D'accord? Ça, c'est le rendement, hein, le rendement du cycle de Krebs. Cycle de Krebs. D'accord? Disons pour un tour. Le rendement du cycle de Krebs. Pour un tour de cycle de Krebs, on aurait une molécule d'ATP formée. On aurait quoi? 3 molécules de NADH2. On aurait quoi? 2 molécules de quoi? De FADH2. D'accord? Donc, pour le rendement de cycle de Krebs, on a pour un tour, parce que c'est 2 tours de cycle de Krebs. Pourquoi 2 tours? Question de compréhension. Parce que justement, la glycolyse va aboutir à la formation de 2 pyruvates. Je vous ai dit que quoi? La glycolyse, dégradation du glucose qui est à C6, on se suit, c'est pas compliqué. Suivez tout simplement. Maintenant, le pyruvate est à C3, donc forcément, pour avoir 6, il faut 2 fois 3 pour avoir 6. Donc du coup, la glycolyse va former 2 pyruvates. On est ensemble. Maintenant, les 2 pyruvates, une fois qu'ils vont subir ce qu'on appelle le métabolisme oxydatif, les 2 pyruvates vont aboutir à ce qu'on appelle la formation de 2 acétylcoenzyme A. Et toutefois, en sachant que chaque acétylcoenzyme A va initier le métabolisme ou encore va entrer dans le cycle de Krebs qui va se dérouler où? Dans un organite intracellulaire appelé la mitochondrie. D'accord? Donc le cycle de Krebs pour un tour va donner une molécule d'ATP, 3 molécules NADH2H+, ou encore NADH plus H+, ou encore 2 FADH2H+, ou encore FADH2. D'accord? Donc, si c'est 2 molécules de acide de coenzyme A qui vont entrer, donc ça va faire quoi? On multiplie tout simplement par 2, non? On est ensemble. On va faire les calculs. Donc, ça va faire quoi? 2 ATP. Ça devrait devenir ici maintenant 6 NADH2. Maintenant, 2 fois l'espace, 4, non? FADH2. On me suit? Ok. Maintenant, je fais cela parce que ça va nous aider au niveau de la chaîne respiratoire pour voir justement la quantité d'énergie qu'apportent, d'accord, les glucides par voie oxydative. Très bien. La chaîne respiratoire ou encore la chaîne transporteur d'électrons, c'est la chaîne là où ceci là vont intervenir.
On les appelle quoi? Ceci, ce sont les transporteurs d'électrons. D'accord? Les transporteurs d'électrons. C'est-à-dire quoi? Un exemple tout bête pour illustrer cela, ce serait, vous savez, on a besoin de voitures pour rouler, non? On est d'accord? Par exemple, si tu veux quitter d'un point A pour aller à un point B, tu as besoin d'une voiture. Maintenant, les transporteurs d'électrons ici, là, ce sont les voitures des électrons tout simplement. Ou encore les voitures de photons H+. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire eux, ils sont là pour transporter les photons H+, dans l'organisme. C'est-à-dire eux, les passagers, d'accord, de ces molécules-là, NADH2H+, et FADH2, leur transporteur sera maintenant l'hydrogène, contrairement à la voiture qui va transporter quoi? Les humains. Ça, c'est une petite métaphore pour vous retenir, ok? Si vous avez compris ça, je suis content. Maintenant, la voie respiratoire, enfin, la chaîne respiratoire ou encore la chaîne de transporteur des électrons, c'est la chaîne à travers laquelle, ou encore c'est la chaîne qui va utiliser justement le NADH2 et le FADH2. Rappelez-vous quoi, on avait dit que la glycolyse va libérer 2 ATP, 2 pyruvate et 2 NADH2H+. C'est-à-dire quoi, je vais mettre ici, ça va nous permettre de faire les calculs, hein. D'accord? On a 2 qui proviennent de la glycolyse. 2 NADH2 qui provient de la glycolyse. On se suit? Maintenant, on avait dit aussi quoi? Une fois que le pyruvate est synthétisé, d'accord, le pyruvate va subir ce qu'on appelle une décarboxylation. Maintenant, cette décarboxylation va aussi libérer de NADH2. On se suit? Donc, c'est la décarboxylation justement du pyruvate, d'accord, qui va entrer dans la mitochondrie, qui va libérer ce qu'on appelle le CO2, c'est pour ça qu'on dit décarboxylation. D'accord? Maintenant, pour aboutir encore, pour subir le métabolisme anaérobie pour obtenir l'acide coenzyme A. Donc, ça va libérer 2 NADH2. On se suit? Ok. Maintenant, on a les 2 NADH2 qui proviennent de la glycolyse. La glycolyse, ou encore appelée quoi? La voie d'Embden-Meyerhof. Je vais écrire ici. Voie. Glycolyse ou encore voie d'Embden. Ok. Meyerhof. Donc ça aussi, c'est si vous voyez dans les documents, si on dit voie d'Embden-Meyerhof, on fait allusion tout simplement à la glycolyse. Donc, ne soyez pas effrayés. D'accord? Donc, on a les 2 qui proviennent de la voie d'Embden-Meyerhof ou encore la glycolyse. On a les 2 NADH2H+, qui proviennent justement de quoi? De la décarboxylation du pyruvate. On a ceci, on a le 6 NADH qui provient justement de 2 tours de cycle de Krebs. Et 4 FADH, autant pour moi, pardon, qui provient de 2 cycles de Krebs. Maintenant, ce qu'il faut retenir, le NADH est appelé quoi? Il y a un transporteur, non? C'est quoi? C'est la nicotinamide adénine dinucléotide. Et le FADH, c'est quoi? La flavine adénine dinucléotide. Je vous ai dit, ce sont tous des transporteurs de protons H+, comme leur véhicule. Hein. Vous voyez un peu? Ok. Donc, c'est au niveau de la voie, au niveau de la chaîne respiratoire, qu'on va utiliser ces molécules-là. Ok. Maintenant, il faut retenir que quoi? Il faut retenir que une molécule de NADH libère 3 AT, ou encore donne 3 ATP, et une molécule de FADH donne combien? 2 AT donne 2 ATP. D'accord? Il faut retenir ça parce que ça va nous aider dans les calculs. C'est mathématique en fait. C'est mathématique, vous allez voir. Si on prend par exemple, on fait la somme. On fait la somme ensemble, calculer ensemble. On va calculer ensemble, d'accord? On a 2, bon, ça ne nous intéresse pas. On prend au niveau de la chaîne respiratoire, ce qui va entrer dans la chaîne respiratoire, c'est le NADH2H2 et le FADH2. Donc on va compter. Comptons d'abord les NADH2. On a 2. Ça fait 6 plus 2 plus 2. 6 plus 2 plus 2, ça fait combien? Calcul mental. Ça fait 4, exactement. D'accord? Donc, j'ai dit quoi? Ça fait 10. D'accord? Donc, je peux vous voir si vous avez bien trouvé. Donc, vous avez 10 ici, non? Si on multiplie 10 par 3,
D'accord? 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10, n'est-ce pas? Puisqu'on sait qu'une molécule donne 3, donc 10 fois 3, ça fait combien? Exactement. Ça fait 30, n'est-ce pas? 30 quoi? 30 ATP formés. Ça, si on seulement prenait, on prenait seulement les NADH2 ou encore NADH plus AS+. C'est les mêmes choses. Maintenant, si on prenait maintenant le FADH2, les flavines adénines dinucléosides, on va avoir 4. Donc, on a 4 multiplié par combien? Puisque c'est 2, ça devient 2. Donc, 2 fois 4, on a fait l'étape de multiplication quand même. 2 fois 4, ça fait 8, bien sûr. 8 ATP, d'accord? Et si on additionnait tout simplement, on aurait quoi? Ce serait 38 molécules d'ATP formées. 38 molécules d'ATP formées par la voie, justement, oxydative en utilisant le substrat énergétique qui est le glucide. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que dans les 38 molécules d'ATP ici, là, 2 molécules d'ATP seront utilisées pour transporter justement. Transporter quoi? Ceci là, le NADH2 qui provient de la glycolyse là. Parce que la glycolyse, on avait dit, ça se déroule où? Ça se déroule dans le cytoplasme. Donc pour quitter le cytoplasme pour venir jusqu'au niveau de la mitochondrie, eh bien ça demande du transport. Donc les 2 molécules d'ATP seront utilisées pour faire ce transport là, effectuer ce transport. Donc si on faisait tout simplement 38 moins 2, avec moi, vous voyez, ça va rester plus exactement, ça va niveler combien? 36 ATP. D'accord. Donc c'est ça, l'énergie globalement synthétisée par les glucides avec la voie oxydative. Ça, c'est le plus important. Si vous avez compris ça, je suis vraiment content. Tellement. Donc, n'hésitez pas encore une fois de plus, si vous avez des questions, laissez un commentaire, on va y revenir. D'accord? Ok, donc si vous avez compris, d'accord, la voie oxydative en utilisant les glucides, on va maintenant toquer sur la voie oxydative en utilisant ce qu'on appelle les lipides. Je veux dire que la voie oxydative peut passer par plusieurs substrats. Les glucides, les lipides ou les protéines. Maintenant, on a déjà parlé des glucides. On va maintenant parler des lipides. Comment ça va se faire? Eh bien, tout simplement, la voie oxydative en utilisant les lipides. Le lipide préférentiellement utilisé pour produire de l'énergie, c'est les triglycérides. D'accord? Donc justement, pour produire de l'énergie, il faut dégrader. Donc les triglycérides seront dégradés en 2 composants essentiels, qui est le glycérol, d'accord, et les AGL. Quand vous regardez AGL, ça veut dire acide gras libre, d'accord? Les acides, j'écris ici, acide gras libre. C'est ça qu'on appelle AGL. Et justement, ce sont seulement les AGL qui seront utilisés pour produire de l'énergie, de l'ATP à partir des lipides. Seulement les AGL, et non les glycérols. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut produire justement de l'énergie à partir des lipides et en utilisant les acides gras libres? On peut passer soit par ce qu'on appelle quoi? La bêta-oxydation et après cycle de Krebs tout simplement. Donc vous voyez, non? On va passer par la bêta-oxydation et après on va retomber dans le cycle de Krebs. La bêta-oxydation, c'est quoi? La bêta-oxydation, c'est tout simplement la transformation des acides gras libres, d'accord, en acétyl-coenzyme A, ou encore en acétyl-CoA. D'accord? Donc vous comprenez tout simplement quoi? Une fois qu'on aurait obtenu à partir de la bêta-oxydation de l'acétyl-coenzyme A, on pourrait retomber sur les mêmes étapes comme chez les glucides, n'est-ce pas? En utilisant le cycle de Krebs, encore le cycle de l'acide citrique. D'accord? Donc pour les lipides, c'est assez simple. Donc il n'y a rien de complexe là-bas. Maintenant pour les protéines également, c'est assez simple. Parce que le métabolisme, je vais mettre ça ici. Bon, pour dégrader justement les protéines, d'accord, les protéines, d'accord, vont produire de l'énergie justement à partir de leurs composants. J'avais dit ça au départ, c'est soit les acides aminés. À partir des acides
les acides aminés. Dans certains documents, ils vont tout simplement mettre les AA. Ça veut dire acides aminés. Donc certains acides aminés seront dégradés pour produire justement de l'énergie. Ok? Et ces acides aminés vont aussi revenir entrer dans le cycle de Krebs pour suivre aussi les étapes pour produire de l'énergie. Ok. Donc, ceci étant dit, d'accord, si vous avez bien compris ces trois voies de production d'énergie ou encore production d'ATP par l'organisme qui est quoi? La voie d'ATP calcium phosphate, la voie glycolytique et la voie oxydative, c'est que vraiment vous avez tout compris sur ce qu'on appelle la bioénergétique concernant cette partie. Ok? Encore une fois de plus, une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire que je ne fais pas ça chaque fois, c'est-à-dire que si vous avez rien compris tout cela ou encore il y avait des zones dans les parties où j'étais un peu rapide pour certains, vous laissez en commentaire, d'accord, sur ces parties-là, on va vous éclaircir là-dessus. Ok? Maintenant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est qu'elle vous aura sûrement plu. Donc laissez-nous un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à venir chaque semaine ici faire des vidéos pour vous afin de mieux vous expliquer certaines notions clés en physiologie et en d'autres matières justement. Ok? Sur ce, moi je vous dis salut et à bientôt.